Elon Musk est depuis quelques jours, selon Bloomberg, la première fortune mondiale. Il devancerait désormais son compatriote Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, qui lui avait à son temps dépassé Bill Gates. Au-delà de la bataille sur les chiffres et de ce classement, cette performance de Elon Musk, qui soulignons-le, est le fruit de son investissement dans la production de voitures électriques et la conquête de l'espace, nous interpelle sur l'avenir de l'humanité, notamment en ce qui concerne les enjeux économiques. En effet, quand vous regardez les plus grandes fortunes du monde aujourd'hui, entre Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates, une chose se dégage. L'avenir de l'économie mondiale réside dans l'intelligence artificielle et le digital. Un nouveau monde est déjà là et un autre est en train de se construire. Mais à l'évidence, la majorité des pays africains et partant leur population est totalement larguée. Elle n'est visiblement pas au courant de ce qui se passe et comme cela a toujours été le cas, l'Afrique risque encore de subir les mutations du monde sans pouvoir y participer en tant qu'acteur. Parce que, malheureusement, dans la plupart des pays africains, on ne sait pas ce qu'on appelle la projection, la prospective, l'anticipation ou plus simplement la vision. Raison pour laquelle, comme l'ont voulu les autres, l'Afrique reste le réservoir des ressources naturelles des autres. Pendant qu'ailleurs, on pense le monde des 100 et 200 prochaines années, la plupart des Africains a du mal à penser au lendemain. Nous sommes prisonniers du quotidien. Pourtant, nous avons tous les atouts nécessaires pour faire de l'Afrique un acteur majeur dans le nouveau monde qui est en train de se mettre en place. Mais pour cela, nous devons opérer un véritable changement paradigmatique pour ne plus être, une fois de plus, les victimes résignées du changement du monde. Le monde, lui, ne fait pas du surplace, il est dynamique. Les réalités d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui et celles de demain n'ont rien à voir avec celles d'aujourd'hui. Rappelons-nous, l'Afrique a payé le plus lourd tribut à l'époque de l'esclavage. Cette période, dominée par l'agriculture, nécessitait de la main-d'œuvre abondante et robuste pour travailler dans les plantations de canne à sucre et de coton. Parce que nous n'étions pas au courant des enjeux de cette époque, nous avons subi le plus grand crime contre l'humanité qu'il soit. Sans vouloir minimiser l'impact de tous ceux qui se sont battus pour l'abolition de cette forme d'esclavage, relevons que la traite négrière ne s'est pas arrêtée seulement parce que les gens se sont battus ou parce que les esclavagistes ont retrouvé leur humanité à un moment donné, mais également et même surtout parce que le monde avait changé. Avec la révolution des machines, les différentes inventions mécaniques faisaient en sorte qu'on n'avait plus véritablement besoin d'hommes pour travailler dans les champs, les machines étant de loin plus performantes. On pouvait alors sereinement mettre un terme à la traite négrière en essayant au passage de réécrire l'histoire pour se donner le bon rôle. Seulement, l'avènement des machines et l'industrialisation qui va s'en suivre posent un autre problème. Contrairement aux esclaves, les machines ne marchent pas au fouet. Pour fonctionner, elles ont besoin de ressources naturelles. Et c'est ainsi qu'on est parti de l'esclavage à la colonisation. On n'avait plus besoin des hommes pour les plantations, mais de nos richesses naturelles pour faire fonctionner les machines et partant les industries. Raison pour laquelle nos territoires vont être conquis de force et pillés jusqu'à nos jours. Pour le coup, le courage de certains de nos valeureux dévanciers va obliger les impérialistes à changer de stratégie. Ne pouvant plus poursuivre la colonisation sous la même forme, après les 2 guerres mondiales et l'émergence des États-Unis et l'ex-URSS, ne pouvant plus continuer à faire face au mouvement nationaliste conduit par des leaders dignes, déterminés à se libérer, on a procédé à des pseudo-indépendances pour continuer à profiter de notre sous-sol avec la complicité d'une élite corrompue qu'on a pris le soin d'installer de force au pouvoir et qu'on continue de protéger pour certains jusqu'à nos jours.
Ceci dit, visiblement, il n'y a que certains Africains qui ne savent pas que nos ressources naturelles, bien que très nombreuses, sont épuisables et perdront par conséquent leur valeur. Aujourd'hui, par exemple, on n'a plus besoin de pétrole pour faire rouler une voiture obligatoirement. Les autres ont anticipé en investissant depuis des décennies sur des nouvelles sources d'énergie. Malheureusement, nous sommes pour la plupart spectateurs. Très peu se posent la question: que deviendrons-nous quand nous n'aurons plus de pétrole, de diamants ou encore de l'or? On a vu ce que la simple chute du prix du pétrole pouvait avoir comme conséquence sur nos pays. Imaginons donc l'absence totale. Aujourd'hui, les autres travaillent sur l'intelligence artificielle et pour cela, on a besoin des cerveaux, des ressources grises. C'est ainsi qu'on est parti de la colonisation à la néocolonisation et on est en train de partir progressivement de la néocolonisation vers l'immigration choisie. On prend les plus brillants d'entre nous pour inventer les solutions pour être les leaders de demain. Aujourd'hui, le codage est la clé qui ouvrira la porte du nouveau monde. Où en sommes-nous en Afrique? En conclusion, si nous ne nous réveillons pas maintenant, nous allons encore subir les autres pendant des siècles, car nous demeurerons une simple zone de projection pour eux. Ils nous utiliseront toujours comme réservoir de matières premières, comme cobayes pour expérimenter leurs vaccins, comme poubelles pour déverser leurs déchets les plus toxiques, et j'en passe. Réveillons-nous donc, car demain se prépare aujourd'hui.